Et bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude, comme chaque semaine, pour un nouveau tutoriel concernant PrestaShop. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir la fiche de produit HD. Alors, en fait, il y a un truc, c'est que je me pose toujours la question, c'est comment il va être le web de demain? Qu'est-ce qui va vraiment marcher et qu'est-ce qui va s'arrêter? Donc peut-être vous aussi, vous vous interrogez sur comment sera Internet demain. Et j'essaie de me dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire autrement? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour l'acheteur? Qu'est-ce qui pourrait peut-être faire la différence? Donc moi je vois en fait le web de demain déjà plus simplifié du fait que tout le monde est sur mobile, etc. Et actuellement les sites je pense qu'ils sont en général bien trop compliqués pour ces différents supports et il faut viser une simplification. Donc du coup je me dis il faudrait pouvoir simplifier au max, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec la fiche de produit HD. Et ma question c'est aussi toujours pourquoi encombrer les écrans avec plein d'éléments inutiles? Est-ce qu'on pourrait pas virer tout ça et laisser seulement le strict minimum? Euh, Il y a une autre question aussi, c'est est-ce que vous faites vivre une expérience à vos utilisateurs? Alors là vous allez dire oui mais il est sur un site, il va pas non plus, donc c'est pas la révolution, mais en fait si on peut faire vivre une expérience à l'acheteur, ça peut être intéressant parce qu'il va avoir la sensation d'être sur un site vraiment unique avec une expérience, on va dire, de navigation différente des autres sites. Et ça peut justement influencer son comportement. Et donc, ce que je voulais dire là, c'est, enfin, je mets en parallèle ça avec le salon de l'auto. Pourquoi? Parce que quand vous allez au salon de l'auto, vous voyez toutes ces voitures, etc. Vous êtes ébloui. Et le but, c'est de faire un peu la même chose avec la boutique en HDisant un maximum la fiche produit. Alors le problème, c'est que pour que ça soit éblouissant, il faut des belles photos. C'est comme pour les voitures. Si vous voulez que ça soit éblouissant, il faut qu'il y ait des belles voitures. Euh, et faire des belles photos aujourd'hui, c'est compliqué, ça demande du temps. Imaginons que vous avez justement, par exemple, un catalogue, je sais pas, de 1000. Allez, je dis si vous avez 50 produits, ça va. Dès que si vous avez, je sais pas, 500 ou 1000 produits, c'est beaucoup plus compliqué de faire 500 ou 1000 photos en HD, ça va vous prendre du temps. Mais ce n'est pas impossible, parce que si vous prenez 1000 produits, vous faites 3 photos HD par jour d'un produit, ça va. Mais il faut s'y tenir, ça demande du temps. Rien n'est impossible, c'est juste que plus le nombre de produits est important, plus forcément ça sera compliqué. Donc, ce qu'on va voir ensemble là, c'est un concept. Donc il y a forcément à améliorer. On peut faire des optimisations encore plus loin. Là, c'est vraiment une manière de procéder pour peut-être des petites boutiques qui aimeraient peut-être sortir un petit peu du lot, qui ont des produits pas trop complexes et que voilà, ils veulent proposer une expérience différente à leurs clients. Donc, pensez au web de demain. Avoir 36 fonctions sur un site, c'est pas forcément nécessaire. On peut se limiter vraiment au basique et ça peut quand même marcher. Le tout, c'est quand même de soigner les photos et de donner envie. Voilà. Eh bien, je crois que tout est dit. On va y aller et on va voir comment faire une produit HD. Donc, on est parti. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va regarder déjà une fiche de produit de base. Alors, là, on a un exemple de fiche produit de base. Bon, là, c'est une customisation qu'on a déjà faite, mais on a du classique. Alors, on va repartir sur des bonnes bases. On va changer la manière d'approcher les choses. Ce qu'on va faire déjà, c'est on va faire une, une belle image. Donc, en fait, je vais vous donner dans le zip, vous avez product.psd. Alors, regardez là, j'ai fait une image. Alors j'ai construit mon image, donc vous voyez en 100% ce que ça donne, hein, c'est grand, avec un prix bien montré, puis là j'ai mis un petit fond pour faire sympa par-dessus. Et puis j'en ai pris aussi plusieurs, donc il y a d'autres images alternatives. Donc alors, ça c'est mon image HD, donc ce qu'on va faire, euh,
on va déjà en virer ce qu'il y a dans la fiche produit. Alors en fait, on va aller dans thème, classique, template, on va aller dans euh, catalogue, product, voilà. Et là, normalement, en fait, il y a deux fois, normalement, il y a les deux fois les M6, c'est ce qu'on voit ici. En fait, on va tout retirer de la fiche produit. Donc, ce qu'on va faire, on va commenter le premier bloc, celui-là. Voilà. Puis vous voyez, il y a un deuxième M6 aussi qui va jusqu'où? Jusque là. Donc en fait, je commente aussi le deuxième M6. Je pourrais mettre un display none, mais je vais peut-être le commenter pour plus qu'il y ait le contenu qui soit chargé. Voilà. Après, si vous avez des autres éléments, bah, rien ne nous empêche d'enlever des autres choses dessous, hein, si vous voulez enlever les accessoires ou le reste. Là, comme ça, tout est vide. Alors là, on a une fiche produit vide. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre. Bon bah, en fait, le but c'est justement c'est de mettre après tout ça là-dedans. Donc des grandes images. Donc comment on va faire? Alors, vous avez en fait dans un des dossiers que je fournis dans le tutoriel là, vous avez un dossier product que vous pouvez coller dans votre dossier IMG à la racine. Donc ça veut dire que dans votre dossier PrestaShop, vous allez dans l'outil PrestaShop, vous ouvrez le dossier IMG et vous copiez le dossier product là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier product? Alors j'ai renommé mes images. Alors là j'ai mis des PNG parce que je voulais gérer la transparence au début. On aurait pu mettre du JPEG, hein, là ça va voir. Mais en gros, vous voyez que j'ai mis mes images de fiche produit, du produit, et j'ai mis aussi un bouton ajouter au panier. Donc il y a aussi le PSD qui est fourni, c'est ici ajouter au panier. Et là en fait, bah, comme ça j'ai de bon ça sera tout le temps utilisé donc sur les fiches produits. Et puis là, bah, en fait, il suffira à chaque fois de faire une image de grande taille. Je suis désolé, il y a une mouche qui me vole dessus, ça me déconcentre là. J'ai presque envie de faire une crise, mais là je crois que ça va aller, je vais me concentrer. Alors, euh, donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va intégrer justement modification du product TPL. Alors je vais l'ouvrir et je vais juste reprendre la zone qui m'intéresse. En fait, j'ai déjà modifié dans ce fichier TPL ici, vous voyez la zone du tuto là, hein, tuto 55. Et puis je colle ça, en fait, on voit après meta item prop URL. Hein. Donc je vais mettre ça, je vais remonter dans mon fichier. Voilà, je colle ça là. Je colle ça là, et je charge ma page. Et il y a déjà quelque chose qui s'est chargé, c'est plutôt intéressant. Alors, pourquoi ça a chargé, hein? Parce que là, j'ai pas vraiment expliqué. Mais en gros, si on regarde notre produit, alors là, bien sûr, il faudra que le produit, là j'ai pris l'exemple du t-shirt, mais il faut faire l'association avec le bon produit. On voit que dans l'URL, c'est le produit, le ID numéro 1. Donc ce qu'on fait en fait, comme il s'agit du produit numéro 1, eh bien dans le dossier product, donc sous IMG product, hein, on va parler comme il faut. Alors eh bien en fait j'appelle mon image 1 trait d'union 1 pour dire que c'est l'image 1 du produit identifiant 1. Ça n'a rien à voir avec la deuxième valeur. Hein. Vraiment, en fait, il faut mettre le 1 pour le produit 1. Puis après, on voit. Excusez-moi, je vais mettre là-dedans. 1 trait d'union 1, 1 trait d'union 2, 1 trait d'union 3, etc.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, vous mettez comme vous voulez. Quoique dans notre exemple, en fait, si on regarde bien, ici j'ai juste fait pour 3 checks, donc ça supporte 3 images. Si vous voulez mettre plus que 3, il va falloir rajouter chaque fois du code supplémentaire. En fait, ici j'ai fait un petit test là. Alors, le code il est largement discutable, on peut vraiment faire mieux, mais j'essaie de faire un tutoriel au plus vite pour avoir déjà un petit exemple de base. Après, on peut bien sûr améliorer tout ça. Ici, en fait, on voit, on contrôle, on dit est-ce que la variable img1, image 1 existe? Donc on voit, hein, il contrôle sur l'identifiant du produit. Si l'image existe dans img product 1 trait d'union 1.png, alors ben, on l'affiche tout simplement. Et puis je fais ça pour une image 2, pour une image 3, alors on voit c'est trait d'union 3, puis après il affiche la 3. Voilà. Euh, donc ça, c'est fait. On va ajouter des règles CSS. On va prendre en fait dans le fichier custom CSS, on va intégrer ces quelques règles à la fin. Donc c'est dans thème classique asset css custom.css. J'ajoute ça en fait après. Et là, bon, j'appuie maintenant sur la touche F12 de mon clavier. Je regarde que dans l'onglet Network, j'ai bien Disable Cache activé pour que ça charge bien justement mon CSS avec mes modifications. Et voilà le résultat. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est trop gros. Eh ben, c'est juste, c'est différent. Alors, je sais pas, imaginez, vous allez sur un site, vous voyez des belles fois, alors on voit le prix en grand, ajouter au panier. Regardez la taille du bouton. Hop, quand on clique dessus. Alors, nous, on ne demande pas la quantité, etc. Il en ajoute qu'un seul, et s'il veut changer, ben, il changera ça après, là-dedans. Bon, là, il n'y a pas la notion de gérer pour les déclinaisons et tout ça. J'ai pas laissé les options, j'ai enlevé. On va dire que ça se prête très bien, par exemple, pour des produits simples. Ou là, typiquement, si c'est des robes de plage taille unique, ça pourrait convenir, par exemple. Après, si vous voulez avoir les variantes, etc., rien ne vous empêche de réactiver les codes concernant les variantes et puis les disposer dans la page. Là, je voulais montrer vraiment une manière très simple d'approcher la chose. Alors, on voit la qualité de la photo, ben, elle est bien. Donc là, je me suis arrangé pour mettre un petit fond encore pour que ça fasse un peu fun. Le bouton, ben, au panier, j'ai ajouté au panier, il est plus que visible, ça c'est certain. On a vraiment des belles photos et on voit bien, on a une bonne idée, une bonne vision du produit. Et puis en dessous, on a en fait tout à la fin, on met quand même le titre du produit et la description du produit pour que Google quand même il ait euh, de quoi euh, de quoi récupérer pour s'alimenter, pour qu'il ait justement du contenu à se mettre sous la dent tout simplement. Et donc en fait grâce à ça, il aura quand même le titre de la page et de la description qui seront accessibles. Mais en fait, à l'utilisateur, à l'internaute, on ne montre pas ça tout de suite, on montre vraiment les photos. Donc du coup, il faut que les photos soient vraiment au top pour que ça fasse son petit effet. Après, c'est vraiment une question de goût et de couleur, hein. Moi, je trouve que ça peut être marrant. On peut imaginer aussi de détourer les photos. Ça veut dire de mettre, on aurait pu imaginer de faire sur un fond PNG. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tente l'expérience, je tente pas. Non, là, je vais pas faire tout le détourage, etc. Mais on aurait pu imaginer détourer la fille. Donc ça veut dire qu'on aurait en fait la fille encastrée dans le site directement. Et ça pourrait être amusant. Donc ça permet de faire des petits effets peut-être sympas. Mais après c'est du travail, hein. Vous voyez ici ce que ça donne bien, c'est parce que les photos sont belles. Donc donc c'est du job pour faire ça. Euh, Après, en termes de gestion, après, ça implique aussi que, ben voilà, ben ça, j'ai pas précisé, mais là, on fait une petite extension. Mais vous voyez ici, la photo du produit, il faudra quand même la définir dans l'article. Donc, par la configuration standard, hein, avec l'assignation d'image du produit, hein. Mais une fois que la personne rentre dans la fiche produit, c'est une nouvelle expérience qui commence pour vos acheteurs. Euh, et sinon, que dire d'autre? Ah oui, le multi-support. Alors regardons ce que ça donne sur les différents supports.
Alors regardez par exemple sur un iPad, bah, l'expérience est tout aussi bonne, hein. Si je mets même dans l'autre sens, vous voyez, dans une résolution 768 à la verticale, ouais, c'est quand même assez ludique, vous voyez, en plus avec les doigts, on peut ajouter sur un bouton ajouter au panier. Je sais pas, je trouve que ça c'est assez pratique pour tous ces supports. Et on va regarder aussi pour l'iPhone. Ouais, ici, même chose. Je trouve que, vous voyez, sur des petits supports et tout ça, ce genre d'interface, c'est fun. On voit bien, c'est simple, mais moi je trouve assez, j'allais dire, diaboliquement efficace. Écoutez, je vois rarement ce genre de mise en page, en fait, aujourd'hui, mais je pense ça peut être fun, hein. Mais il faut toujours des belles photos. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Rien de trop spécial. C'est maintenant après rien ne nous empêche de customiser, d'aller plus loin dans cette même direction. Le bouton ajouter au panier est traductible. Il suffit de mettre add to cart, trait d'union, DE ou IT ou EN, etc. pour les autres langues. Et puis comme ça, bah, vous avez déjà la base. Donc vous voyez, avec un petit bout de code, pas gigantesque, on isole tout le reste du code, puis en mettant juste ça, bah, on peut arriver à faire quelque chose un peu qui change du standard. Mais la clé reste quand même les photos produits HD. Donc n'oubliez pas, faire des photos en HD, ben, ça peut vraiment modifier l'expérience de vos acheteurs. Donc voilà, ben, ça en a fait le tour, je crois. Du coup, bah, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas à mettre quelque chose, ben, à donner votre avis. Si vous aussi vous avez des visions sur le futur du e-commerce et comment ça va être, réagissez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez noter Webax dans Google, donc Webax WEBBAX, et vous pouvez me mettre idéalement 5 étoiles, ça serait top. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.